Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans la joie et dans l'action de grâce. Ils célèbrent la résurrection du Christ. Comme chaque année, en ce jour de fête, le président de la conférence épiscopale a bien voulu nous accorder un entretien. Éminence, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Nous allons passer une petite demi-heure avec vous et passer en revue un certain nombre de sujets qui préoccupent aujourd'hui les Français. Mais avant cela, j'ai envie de vous demander si vous parvenez chaque année à résister à l'habitude en vivant ces jours saints qui nous conduisent jusqu'à Pâques. Est-ce qu'on peut, année après année, redécouvrir en quelque sorte le mystère de la passion et de la résurrection? Bien sûr, heureusement d'ailleurs, c'est le sens de la liturgie catholique, c'est de nous faire actualiser de façon renouvelée les mystères du Christ chaque fois que nous les célébrons. Et de même que quand on célèbre l'Eucharistie, c'est tous les jours quelque chose de neuf. Et célébrer la Semaine Sainte, c'est un événement considérable et qui a en plus, alors en raison non seulement de l'intensité des événements qui ont été vécus par le Christ, mais en raison aussi de la construction de la liturgie latine, en tout cas, puisque c'est l'un des moments je pense, les plus rares de la liturgie où nous vivons les choses pratiquement, au moins dans l'imaginaire, en temps réel. C'est-à-dire que jour par jour, on suit l'itinéraire du Christ et on peut, d'une certaine façon, l'accompagner heure par heure. Et donc on est complètement investi dans ce qu'il vit et on y est investi de façon nouvelle, non pas parce que les événements ont changé, mais parce que nous avons changé. Nous ne sommes pas les mêmes que l'année dernière. Et vous parvenez à vous plonger complètement dans ces jours saints, malgré toutes les responsabilités, les différentes charges que vous devez assumer? Ça fait partie de ma façon de suivre le Christ. Si je ne faisais pas ça pour suivre le Christ, je ne sais pas ce que je ferais. Alors, éminent, je le disais, cet entretien aujourd'hui, c'est une occasion pour faire un tour d'horizon. Je voudrais commencer par la situation internationale, très chaotique depuis plusieurs mois, avec en particulier un certain nombre de révolutions dans des pays d'Afrique du Nord ou plus au sud, comme en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous avez suivi ces événements? Comment est-ce que vous les regardez? Est-ce qu'il s'agit de régimes qui sont renversés par d'autres factions ou d'autres systèmes de pensée? Ou est-ce qu'il s'agit, comme on a pu le lire et l'entendre, d'une aspiration des peuples qui s'expriment? Probablement les deux. Mais si vous permettez, avant, je voudrais dire un tout petit mot du Japon. Parce que ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'à l'heure où nous parlons, au moment où nous sommes, il y a plus de 20 000 personnes disparues au Japon, aucun en raison de l'incident nucléaire, et on fait comme si il n'y avait pas eu de victimes naturelles. Car l'événement, c'est quand même un tsunami extraordinaire qui emporte plus de 20 000 personnes. Et nous nous posons la question de savoir s'il faut qu'on continue à faire du nucléaire civil. Je veux dire qu'il y a une sorte d'inversion. Il y aura probablement des victimes de l'accident nucléaire. Mais enfin, à l'heure qu'il est, ça n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des familles qui sont dans le deuil. Elles ne sont pas dans le deuil parce qu'on se pose de graves questions sur l'équilibre écologique de notre univers occidental. Alors revenons à notre Méditerranée qui n'a jamais été autant une mer intérieure. J'avais envie de dire que la Méditerranée se fait petite en ce moment. C'est un monde étranger, lointain et très différent. Et voilà que ce monde-là part en ébullition, sans préavis d'une certaine façon, et devient tout proche. Non seulement à cause de l'information, des images, des reportages quotidiens sur ce qui se passe,
mais aussi à cause du sentiment que l'on a, enfin il me semble en tout cas que beaucoup de gens ont, qu'à travers ces événements, d'abord quelque chose est en train de changer qui est quand même plus profond ou plus grave qu'une révolte épisodique, mais quelque chose de structurel. Quand on renverse des régimes qui ont plusieurs dizaines d'années d'ancienneté et d'ancienneté totalitaire, ça veut dire qu'on est en train de vivre une révolution. Mais aussi parce que cette révolution se passe dans des pays qui ne sont pas sans influence sur notre mode de vie. On est tout près des puits de pétrole quand même. Et au moment où les régimes commencent à se libéraliser, peut-être parce que les habitants du pays autochtone sont plus raisonnables que nous à distance. Nous, du moment qu'il y a une révolution, on est enthousiaste et on met du jasmin à la fenêtre. Mais les habitants du pays ont plus de sagesse et ils commencent par partir. Parce qu'ils savent ce qu'ils perdent, ils ne sont pas toujours très sûrs de ce qu'ils vont trouver. Voilà. Parce que personne ne sait de quelle façon les événements vont évoluer et de quelle façon les forces vont jouer. Et donc il y a des gens qui profitent de cette liberté nouvelle pour partir et pour venir à Lampedusa et plus largement en Europe. Et donc ça nous intéresse directement parce que c'est des gens qui vont venir chez nous. Et donc tout ça constitue un ensemble au minimum de très insécurisé, très flou, sans compter les morts. Enfin, il y a quand même eu des morts. Hein. Bon. Oui. Voilà. Ça pour l'Afrique du Nord, et puis il y a la Côte d'Ivoire qui a mis plusieurs mois à reconnaître dans les faits le résultat des urnes. Et c'est pas fini. Je veux dire que nous savons bien que pour le président de la République élu, M. Ouattara, un des enjeux principaux des semaines qui viennent, pas des mois, des semaines qui viennent, c'est la manière dont il pourra rétablir une vie civile dans le pays, et pas simplement de la partie des électeurs qui ont voté pour lui, mais de l'ensemble des Ivoiriens, comment il va pouvoir rétablir une vie à peu près habituelle, en tout cas dans les villes. S'il ne réussit pas à rétablir une vie habituelle dans les villes, qu'est-ce qui va arriver? On n'en sait rien. Et vous qui regardez tout cela, est-ce que vous faites partie de ceux qui s'inquiètent de la fin d'une certaine stabilité avec des régimes certes autoritaires, voire dictatoriaux, mais pour autant qu'il y avait l'avantage qu'on les connaissait et qu'aujourd'hui on ne voit pas très bien ce qui peut survenir sur les bords de la Méditerranée? C'est-à-dire que je pense que les mouvements qui se sont déclenchés provoquent notre responsabilité. On ne peut pas purement et simplement dire ben, c'est très bien, Moubarak a été arrêté, Kadhafi, on va peut-être réussir à négocier avec lui, Gbagbo a été arrêté, donc tout va bien, les méchants sont en prison et les bons sont aux commandes. On n'en sait rien du tout. Parce que Nasser a commencé comme ça en Égypte, hein. Donc le scénario a déjà été vécu. Et donc, si on veut vraiment que cette aspiration à une responsabilité politique, c'est ça qui est nouveau dans des pays comme ceux-là par rapport à ce qui était il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a un nombre important de jeunes diplômés qui ont une capacité personnelle, une capacité d'analyse et une capacité de travail. Si on veut que ces gens-là puissent trouver un équilibre, on ne peut pas purement et simplement se retirer en disant ben maintenant c'est une affaire intérieure entre vous, nous ça ne nous regarde pas. Mais on sait bien aussi qu'on n'a pas mieux réussi en Europe centrale et dans les Balkans quand ça a été le cas. Hein.
Alors, ça contribue au sentiment d'insécurité dont vous parliez. Comment est-ce que vous trouvez le climat en France? La crise économique, manifestement, n'est pas terminée. Nous sommes entrés dans une période préélectorale qui suscite beaucoup d'agitation. Oui, la crise économique n'est pas terminée, mais moi qui suis un Français moyen, je veux dire que je n'ai pas d'informations économiques particulières, ni surtout les moyens de critiquer les informations économiques. Je crois surtout que je ne sais pas où en est la crise économique. C'est-à-dire que j'entends des affirmations de l'un ou de l'autre. J'entends rituellement des ministres qui disent on a progressé, on va encore progresser davantage. Je sais bien qu'il y a une part d'autosuggestion et de propagande, et donc que c'est probablement pas aussi sûr qu'ils ont l'air de le dire. Et puis, je sais aussi qu'il y a un déficit considérable, mais je ne sais pas comment on le gère. Enfin, je veux dire ce qui est un peu anxiogène là-dedans, c'est pas simplement la gravité de la situation, c'est aussi le sentiment qu'il se passe des choses qui ont un effet sur notre vie et sur lesquelles nous n'avons pas de prise. Et c'est pour ça que je pense que cette crise économique a aussi un effet dans la manière de comprendre la vie sociale et politique, parce que c'est le sentiment que la démocratie formelle que nous vivons, et qui est tout à fait réelle, qui fait que nous votons librement pour les gens que nous souhaitons élire, etc., on n'est pas sûr qu'elle ait une prise là-dessus. Alors, qu'est-ce qui reste pour choisir ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va choisir en fonction de l'image médiatique? Est-ce qu'on va choisir en fonction d'un clip sympathique? Mais est-ce que quelqu'un peut piloter l'avion? Et ça, je pense que ça suscite de l'anxiété chez des gens qui ne sont pas des professionnels, que des professionnels de la finance surmontent ça très facilement, certainement. Alors, il y a cette peur-là, qui est une peur confuse, et puis il y a la peur qui est entretenue savamment par nos circuits culturels, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur du handicap, la peur de l'étranger, la peur de l'autre religion, etc. Et toutes ces peurs qui sont inégalement actives pour chacun, parce que tout le monde n'est pas confronté à ces risques réels ou virtuels, toutes ces peurs s'additionnent et donnent un climat d'inquiétude. Et dans un climat d'inquiétude, on sait que la palme revient à celle ou à celui qui dira « Vous inquiétez pas, je prends soin de vous ». Vous pensez que la campagne électorale qui a déjà quasiment commencé, on sait qu'on entre dans une année jusqu'à la prochaine présidentielle où il y aura beaucoup de débats politiques, cette campagne peut aller plus loin que la surface? Vous invitiez les Français à juger les personnalités politiques sur leur courage plutôt que sur leur popularité, oui, dans votre discours d'ouverture de l'Assemblée de printemps des évêques. Vous y croyez quand vous dites ça? Ben, je pense qu'il est arrivé dans l'histoire de France qu'il y ait un certain nombre d'hommes d'État courageux. Et donc, pourquoi pas aujourd'hui? Et surtout des hommes d'État, ou des femmes en l'occurrence, c'est ce qui est possible aussi, qui aient le courage de dire « je ne vous garantis pas que vous serez entretenu jusqu'à la fin de vos jours ». De résister à la démagogie. Ben, c'est quand même le b.a.-ba. Voilà. À propos de politique, Éminence, il y a un débat sur lequel les chrétiens et beaucoup d'autres ont beaucoup travaillé ces derniers mois, ces dernières années. C'est celui en prévision de la révision de la loi sur la bioéthique. Oui. Cette loi poursuit son chemin parlementaire. Après être passée au Sénat, le Sénat qui a levé un certain nombre de verrous, qui a élargi un certain nombre de possibilités. Vous pensez qu'on en est où à l'heure actuelle? Pour vous, le Sénat a aggravé le texte? Oui, évidemment. Heureusement que le Sénat n'a pas le dernier mot. Ce qui peut expliquer aussi qu'ils peuvent faire généreusement
des gestes populaires. Mais vous espérez que l'Assemblée nationale fasse marche arrière par rapport à... J'espère que l'Assemblée nationale sera fidèle à son vote. Ou alors ça veut dire qu'ils ont voté n'importe comment la première fois, ce que je n'oserais pas imaginer. Et je pense que leur vote était conscient et délibéré et qu'ils vont le reprendre. Mais on ne peut pas avancer dans une société avec des épées de Damoclès suspendues sur la tête des gens sans les prévenir de ce qui leur arrive. Vous parlez du risque d'un eugénisme d'État. Oui, si on décrète que d'autorité, on doit faire le dépistage de la trisomie 21 en toutes circonstances. C'est-à-dire que les trisomiques 21 qui existent aujourd'hui, on leur dit clairement à la figure, vous n'avez pas à être là. C'est par erreur que vous êtes là. Bon. Ben, je crois qu'il faut être un peu conséquent. Si on veut une société qui intègre les handicaps, etc., il ne faut pas commencer par dire aux handicapés, on veut bien vous intégrer à condition qu'on vous empêche de naître. Parce que ça ne peut pas fonctionner très bien. Or, on sait aujourd'hui que 98% des risques de trisomie 21 sont solutionnés par un avortement thérapeutique. Donc c'est quand même clair. J'imagine que vous continuerez à suivre ce débat dans le retour du texte à l'Assemblée nationale. Certainement. Un autre sujet sur lequel vous avez été très mobilisé et sur lequel le monde politique a voulu se mobiliser beaucoup, c'est la question de la laïcité dans notre pays, cette célèbre laïcité à la française. Alors on ne va pas revenir sur les débats organisés par différents partis politiques, du Parti communiste à l'UMP, mais peut-être plutôt sur la manière dont ça se traduit dans les initiatives gouvernementales. Vous avez participé à une réunion à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Oui. Oui, il a souhaité recevoir les représentants des religions pour communiquer sur les orientations du gouvernement à l'égard de la gestion des situations religieuses. Bon. Ce qui n'est pas sans avoir un côté un peu extraordinaire, puisque la République ne connaît aucun culte, mais le ministre de l'Intérieur prend des dispositions à l'égard des cultes. Donc, je veux bien que ça fasse partie des mesures qui concernent l'ordre public, mais ce qui concerne l'ordre public est quand même relativement restreint. Je veux dire que c'est pas... Bon. Mais enfin, l'avantage de cette rencontre avec M. Guéant, c'est que d'abord, il ne s'est pas situé sur le terrain philosophique de la laïcité, dont je rappelle, par parenthèse, qu'il n'a jamais été question dans la loi de 1905, qui n'a jamais posé la question de la laïcité dont personne ne s'occupait. Bon. C'est ex post, à la posteriori, qu'on a injecté une vision métaphysique de la laïcité dans une loi de décision réglementaire très terre à terre. Bon, enfin, bref. Donc, M. Guéant s'est situé sur le terrain juridique et légal, le terrain du droit, qui n'est pas le terrain de la laïcité, qui est le terrain de la gestion des situations. Et il a fait un certain nombre de propositions. Alors, c'est assez simple à résumer, hein. La première proposition, en gros, c'est faire la somme du corpus juridique concernant les rapports. Concernant quoi? Les rapports avec les religions, depuis la loi de 1905, avec la jurisprudence qui suit. Deuxièmement, un gros effort, enfin il a beaucoup insisté sur le besoin de formation des fonctionnaires dans les écoles de la fonction publique comme dans la formation continue. Et le troisième point, il concerne la neutralité des établissements publics, avec la question de savoir jusqu'où s'étendent les établissements publics, qu'est-ce que ça veut dire que la neutralité, et enfin une règle de fonctionnement, enfin un cadre de fonctionnement, une orientation de fonctionnement, qui était de dire ne posons pas à l'échelon national des problèmes locaux.
Il y a des difficultés, comme toujours, il y a des difficultés particulières. Ces difficultés doivent se résoudre localement dans le cadre de la loi. Si on était devant une impasse telle qu'il faille un vote législatif pour sortir de l'impasse, on aviserait, mais dans l'état actuel des choses, il suffit d'avoir un interlocuteur local. Donc des instances de dialogue voilà, à l'échelon local. Mais on parle d'un code de la laïcité, Éminence. Avons-nous besoin, selon vous, d'un code de la laïcité dans ce pays ? Moi, j'ai compris tout bêtement que c'était un recueil des textes existants. Alors, on peut considérer que c'est un code de la route. Au fond, toutes ces dispositions, elles sont faites tout de même principalement pour réglementer ou encadrer la pratique de l'islam en France ? Alors voilà, c'est une bonne question parce que quand on entre dans des cas particuliers, c'est-à-dire la dernière catégorie où il y a des difficultés, il se trouve que ce sont des situations qui sont caractéristiques de l'islam. Et d'ailleurs, le ministre ne se cache pas en disant on est dans une situation où on a en France actuellement 2 nouvelles religions importantes qui sont l'islam et le bouddhisme. Et ni l'islam ni le bouddhisme n'ont trouvé leur place et pour cause dans la jurisprudence de la loi de 1905. Donc il faut qu'on fasse un travail d'adaptation, d'acclimatation et de gestion des situations. Et donc forcément, ça va porter sur des situations qui sont révélées à travers la pratique de l'islam ou à travers la pratique du bouddhisme. Le fonctionnement de l'Église catholique, on le connaît. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une nouveauté, ni l'Église protestante, ni le judaïsme, ni l'orthodoxie. Pour autant, il peut y avoir du coup un certain nombre de dispositions réglementaires appelées à naître en réponse à des pratiques propres à la communauté musulmane, mais qui aient des effets aussi. Qui auront des effets en retour sur les autres religions. Oui. C'est bien ce que j'ai souligné à plusieurs reprises, c'est que je suis tout à fait conscient qu'il y a des mesures à prendre pour organiser un certain nombre de choses, mais que le fait de gérer des situations exceptionnelles, particulières, dans un lieu précis de la République, ne se transforme pas en règle générale applicable à toutes les situations dans toutes les religions. Parce qu'à ce moment-là... On revient au débat, par exemple, sur les signes ostensibles ou sur ce genre de choses qui sont... On revient au combat de 1905. Monseigneur, très rapidement, il nous reste quelques minutes. Vous avez donc, avec vos frères évêques, passé quelques jours à Lourdes, comme le veut la tradition, pour votre assemblée de printemps, avec un point d'étape sur différents groupes de travail qui sont en cours. Il y en a un qui concerne l'environnement et l'écologie. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Monseigneur, pardonnez-moi si ma question est inconvenante, est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'il y a tant d'enjeux spirituels, on attend les évêques sur l'écologie? Oui, ben c'est bien. Vous pouvez attendre encore un peu. Non, je veux dire que c'est un dossier que nous avons ouvert il y a déjà 1 an et demi. Et nous-mêmes, nous avons travaillé pendant cette assemblée sur ces questions en essayant d'affiner notre approche. Et en particulier, je crois ce qui m'a paru particulièrement important, c'est 2 choses. La première, c'est que je pense qu'il ne faudrait pas que la préoccupation écologique se transforme en une espèce de snobisme de gens pourvus. Parce que l'écologie, pour les gens qui n'ont pas à manger et qui n'ont pas à boire, c'est une question d'école. Mais ça ne se pose pas tous les jours pour eux. Bon. Et donc, que nous, on phosphore pour savoir quel est le bilan carbone 14, machin, c'est un problème de riches. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de conséquences pour tout le monde, et que donc c'est bien de se poser le problème. Mais il ne faut pas qu'on le transforme en une sorte d'esthétisme moral
de gens qui sont surabondamment gavés et qui se posent des questions que les 4/5 de la planète ne se posent pas. Donc ça, c'est une question en soi. Mais dont les comportements ont des conséquences aussi sur l'ensemble de la création. Voilà, pour tout le monde. Et donc on se pose la question en termes de responsabilité, et non en termes de responsabilité commune, et non pas en termes de chasse aux sorcières. Et la deuxième réflexion, c'est que dans la vision chrétienne de l'univers, l'homme n'est pas l'ennemi de la nature. On ne peut pas faire une écologie naturaliste dans laquelle on trouve que le monde fonctionnerait tellement bien si on arrivait à supprimer les hommes. Bon, enfin, je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon. L'homme n'a pas été fait pour faire prospérer une nature à laquelle il serait étranger, il est fait pour maîtriser une nature qu'il domine et dont il doit se montrer capable d'être responsable. L'autre grand groupe de travail, c'est sur les rassemblements dominicaux, sur le dimanche. Le cardinal Barbarin nous disait, quand je lui ai demandé ce que les fidèles pouvaient attendre de ces travaux des évêques, d'abord un grand réveil. C'est la préoccupation des pasteurs, toujours cette incompréhension entre deux statistiques, 60% de Français qui se disent catholiques, 4% qui vont à la messe. Oui, mais enfin, les statistiques, oui. Certes, oui, c'est sûr, oui. Mais c'est tellement sujet à caution, tout ça. Je crois qu'il faudrait relire dans le livre du pape Benoît XVI, Lumière du monde. Lumière du monde, il a une page là-dessus qui est très intéressante, où il exprime explicitement la conscience que nous, Européens, je parle des vieilles chrétientés, que c'est là qu'il se situe, nous sommes en train de vivre une mutation considérable à laquelle nous ne sommes pas du tout préparés, nous ne sommes pas prêts, et qui est de devenir une église de témoignage au lieu d'être une église de multitude. Alors, c'est exactement ça. Bon, c'est pas plus dramatique d'avoir 4% de pratiquants que d'en avoir 10. Ça ne signifie pas grand-chose. Ce qui est significatif, c'est qu'est-ce qu'ils représentent. C'est-à-dire, quel est le choix de vie qui est derrière. Et pourquoi, avec 60% de catholiques, il y en a 50% qui n'arrivent pas à faire ce choix de vie. Et c'est ça notre mission, c'est une nouvelle évangélisation, c'est-à-dire d'aller dire aux catholiques, écoutez, vous avez été baptisés, vous ne l'avez peut-être pas fait exprès, mais enfin vous êtes chrétiens, essayez au moins de vous poser des questions. Bon. Et on parlera après. Vous parlez de nouvelle évangélisation dans quelques jours, dans une semaine, dimanche de la Miséricorde, le pape Jean-Paul II sera béatifié par son successeur Benoît XVI. Qu'est-ce que vous pensez lui devoir à Jean-Paul II ? Oh, beaucoup de choses. Enfin, personnellement, je lui dois beaucoup parce que, comme dit l'autre, il m'a fait évêque. Hein. Il m'a fait évêque 2 fois, d'une certaine façon, 3 fois même. Bon. Il m'a nommé évêque auxiliaire de Paris, puis archevêque de Tours, puis archevêque de Paris. Je crois que je suis l'un des derniers à avoir été nommé par lui. Et donc, pour ma vie personnelle, ça a été des décisions très importantes, mais je pense lui devoir surtout la prise de conscience, justement, qu'il y avait une cassure qui s'était produite, qu'on était entré dans une autre étape du christianisme, qu'on n'était pas simplement en train de gérer les restes d'une chrétienté, mais qu'on était en train d'assister à la naissance d'une nouvelle fécondité de l'Évangile, et que c'est la foi en cette nouvelle fécondité de l'Évangile qui devait nous motiver. Vous êtes heureux de cette béatification ? Oui, bien sûr. Ça peut... On a parlé de la génération de Jean-Paul II, on sait qu'il a été proche des Français, ou les Français proches de lui, probablement les deux. Oui. C'est quelque chose qui peut dynamiser aussi les chrétiens ? J'espère. Je ne suis pas sûr que le genre
de choses comme génération Jean-Paul II dure beaucoup plus qu'une génération, précisément. Mais enfin... il y a déjà génération Benoît XVI du reste. Monseigneur, avant de se quitter tout de même, en ce jour particulier, l'Église proclame que le Christ est ressuscité. Oui. Quel message de Pâques est-ce que vous auriez envie d'adresser à ceux qui nous regardent? Eh bien, je voudrais qu'ils soient convaincus que la mort n'a jamais le dernier mot. D'abord parce que le Christ est ressuscité, donc pour lui, la mort n'a pas eu le dernier mot, et que s'il est ressuscité, nous ressusciterons avec lui. S'il n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc j'espère que la foi dans la résurrection du Christ ouvre une espérance pour tous ceux qui croient en lui. Éminence, merci beaucoup de cet entretien. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à vous aussi qui nous regardez. À très bientôt.